Notre frère, un agent anglais à la retraite, a eu une rencontre troublante avec le roi Charles et la reine Élisabeth dans l'au-delà, un endroit où Élisabeth a révélé la vraie nature du roi. En raison de circonstances extraordinaires, il a demandé que nous ne divulguions pas son identité complète. Voici son récit. Je n'oublierai jamais ce jour fatidique, ce matin d'été de 2019. C'était un jour comme les autres, chaud et lumineux, où je me suis retrouvé seul, en train de pêcher dans les eaux paisibles du lac Table Rock, dans le Missouri. Le cadre était idyllique, le ciel s'étendait dans un bleu impeccable et une douce brise jouait sur la surface du lac. Pourtant, sous la surface de cette scène calme, quelque chose de terrifiant et d'inexplicable m'attendait. Pour donner un peu de contexte, laissez-moi d'abord vous parler un peu de moi. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai vécu dans l'ombre. Au début de la vingtaine, le Missy m'a recruté. J'étais intelligent, motivé et j'avais les qualités nécessaires pour attirer l'attention de la famille royale. J'étais habité par un immense sens du devoir, ma loyauté envers le drapeau et la grandeur de mon pays était primordiale et éclipsait tout le reste. Mais ce qui m'attendait ensuite au service de la couronne était un chemin bien plus sombre et compliqué que je ne l'aurais jamais imaginé. Au début, il n'y avait pas de place pour le doute. J'étais inébranlable dans mes convictions, convaincu que mon travail était juste. J'ai mené des opérations d'espionnage international avec précision, neutralisé des menaces potentielles et exécuté les directives de la couronne sans hésitation. Chaque mission que j'ai accomplie a renforcé ma conviction que je servais mon pays et que j'étais du bon côté de l'histoire. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer quelque chose de troublant, les dommages que mes actions causaient à des vies innocentes. Le fardeau de ces opérations pesait lourdement sur moi, mais c'est une mission secrète en particulier qui a laissé une cicatrice indélébile sur ma conscience. Il y a des années, j'ai participé à une opération secrète dans un pays du Moyen-Orient qui allait changer à jamais le cours de ma vie. Mon rôle consistait à fournir des renseignements et un soutien logistique aux groupes d'opposition, tout cela sous couvert de promouvoir la stabilité régionale ou une justification avancée par la couronne. Mais les conséquences de cette mission ont dressé un tableau bien plus sombre. Le pays a sombré dans une guerre civile brutale qui l'a déchiré, faisant des milliers de morts, des villes réduites en ruines et d'innombrables enfants orphelins et sans abri. Le poids de ces conséquences m'a hanté, me suivant comme une ombre omniprésente. Finalement, j'ai quitté l'armée et me suis installé aux États-Unis, espérant échapper aux fantômes de mon passé. Le jour de l'incident de Table Rock Lake, ces souvenirs étaient encore frais dans mon esprit, tournoyant comme des vautours. Même dans le calme de la pêche, alors que j'attendais le moindre coup sur la ligne, je ne pouvais échapper aux échos de mes actes et aux croyances creuses que j'avais autrefois. J'étais assis là avec une bouteille de whisky, réfléchissant au prix de mes choix, lorsque, hébété, j'ai heurté le côté de mon bateau. Le coup a été si violent que pendant un bref instant, tout est devenu noir. Lorsque j'ouvris les yeux, je sentis comme si mon corps se soulevait, s'éloignait du bateau et s'élevait dans le ciel. Alors que je montais, un sentiment de terreur m'envahit. Au-dessus du lac, d'étranges silhouettes surnaturelles commencèrent à émerger, leur présence marquée par les murmures doux mais inquiétants portés par le vent. C'était comme si la réalité elle-même commençait à se défaire. Lorsque je rouvris les yeux, je ressentis un sentiment accablant de détachement, comme si j'avais été coupé du monde lui-même. L'obscurité qui m'entourait était suffocante, épaisse et oppressante, et sa nature même semblait se refermer sur moi comme si elle pouvait atteindre et toucher mon âme. L'air était épais de l'odeur âcre de la chair brûlée, et les cris à glacer le sang qui résonnaient dans le vide déterraient toutes les peurs cachées que j'avais jamais connues. Ce dont j'étais témoin n'était pas un cauchemar ordinaire, j'avais l'impression d'être entré dans un royaume d'horreur indescriptible, un lieu de tourment qui ne pouvait être décrit que comme l'enfer lui-même, ou peut-être son incarnation même. Soudain, deux silhouettes sombres se matérialisèrent à mes côtés. Elles étaient dépourvues de visage, mais leur présence était étouffante, pesant sur mon âme comme si elles se nourrissaient de ma peur. Elles me saisirent par le bras, leurs poignes inflexibles, et sans prévenir, défièrent les lois de la nature. Nous fûmes entraînés vers le bas, plus profondément dans l'abîme, où la gravité semblait sans importance. Au fur et à mesure que nous descendions, la cacophonie des cris devenait plus forte, plus aiguë,
plus désespéré. Au milieu du chaos, un mot résonnait sans fin dans mon esprit, regret. La scène qui se déroulait devant moi n'était rien de moins qu'un cauchemar. Le paysage s'étendait devant moi, un royaume désolé et infernal rempli de souffrances impensables. C'était un domaine de punition éternelle, réservé aux guerriers victimes de leurs propres péchés. Partout où je regardais, je voyais les horreurs des cages d'acier en feu, des instruments de torture qui ne cessaient jamais et un sentiment omniprésent d'agonie qui semblait s'infiltrer dans le sol même sous mes pieds. Les âmes des soldats, brisées et brisées, se tordaient de tourments. Certains étaient prisonniers à jamais, leurs mains tachées du sang de leurs victimes, tandis que d'autres étaient tourmentés par les fantômes de leurs méfaits passés, hantés par des actions qu'ils ne pourraient jamais annuler. Alors que je luttais pour comprendre le spectacle qui s'offrait à moi, mon regard se fixa sur un soldat en particulier. Ses yeux autrefois fiers et arrogants étaient devenus creux, consumés par le désespoir et l'impuissance. Il était pris dans un cycle sans fin de punition, son corps et son esprit condamnés à subir les conséquences de ses choix pour l'éternité. Mon cœur se serra dans ma poitrine alors que j'étais obligé d'affronter la douloureuse réalité de mes propres actes. Moi aussi, j'avais combattu, mais mes ennemis étaient des innocents, leur sang avait coulé au nom d'ordre que j'avais suivi aveuglément, au service de la couronne. Et maintenant, j'étais là, piégé dans ce cauchemar, forcé d'écouter leurs cris, leurs souffrances, ressentant le poids de leur douleur comme si c'était le mien. La chaleur brûlante des flammes était si intense que j'avais l'impression qu'elles me brûlaient jusqu'aux os. L'air s'épaississait, devenant un poids étouffant qui pesait sur ma poitrine, rendant chaque respiration impossible. Je ne tremblais pas seulement de peur, mon corps tremblait sous le poids écrasant de ma propre culpabilité, comme si mon âme était pressée par une main invisible. La réalité brutale de mon environnement pesait sur moi sans relâche. Ce tourment était-il le reflet de mes propres actions, ou étais-je confronté à une vérité indéniable sur moi-même que j'avais longtemps refusé de voir? Une prise de conscience dévastatrice commença à grandir en moi alors que j'étais entraîné plus profondément dans l'abîme. C'était comme si une force invisible tirait mon âme vers le bas, m'entraînant dans un puits de désespoir. À chaque pas, je pouvais entendre de faibles murmures, comme des voix venues des profondeurs, me grattant les oreilles, m'incitant à écouter, à affronter ce que j'avais fait. Puis, comme si j'étais convoqué par mon propre trouble intérieur, de vastes salles de souffrance apparurent devant moi. Chaque pièce semblait résonner des péchés des âmes emprisonnées à l'intérieur. L'atmosphère était lourde du poids de l'horreur et du regret, des émotions si tangibles qu'elles semblaient se manifester dans l'air même. Derrière les portes, j'entrevoyais les recoins les plus sombres de l'esprit humain, des endroits où même les secrets les plus profonds et les actes les plus honteux étaient exposés sous une lumière impitoyable. Dans la première salle, j'ai vu les âmes des corrompus. Ils étaient rassemblés autour de tables remplies de coffres au trésor et de piles d'or, leurs mains agrippant désespérément les richesses dont ils ne pourraient jamais profiter. Ils se tordaient dans une faim insatiable, leur désir de plus jamais assouvi, toujours plus, toujours plus. Mais la richesse à laquelle ils s'accrochaient si ardemment s'effondra en cendres, glissant entre leurs doigts comme du sable, les laissant se noyer dans leurs propres désirs futiles. La scène était étouffante, un cycle implacable de désirs et de pertes. En les observant, je ressentis un pincement au cœur. N'avais-je pas moi aussi été un pion dans la toile de corruption tendue par la couronne? N'avais-je pas suivi aveuglément les ordres, été complice des pots de vin et des tromperies, sans jamais remettre en question la moralité de mes actes? En servant la couronne, j'avais moi-même contribué à ce péché. La chambre suivante que je rencontrais était imprégnée de la puanteur des mensonges. La punition pour la tromperie de chaque âme était cruellement tissée dans la trame même de leur existence. Chaque mensonge qu'ils avaient prononcé brûlait leur langue, les flammes de la vérité les brûlant de l'intérieur. Les mots coulaient de leur bouche comme du poison, leur souffle s'étranglait et s'étranglait alors qu'ils étaient piégés dans un cycle sans fin de souffrance. Plus ils parlaient, plus ils souffraient, pris au piège de leurs propres mensonges, incapables d'échapper à l'emprise de leur malhonnêteté. La trahison et la tromperie flottaient dans l'air comme un épais brouillard, empoisonnant tout ce qu'ils touchaient. Et moi aussi, j'avais menti. J'avais gardé des secrets, j'avais déformé la vérité, prononcé des mots qui avaient trompé les innocents et trahi ceux qui me faisaient confiance.
Le poids de cette vérité m'a frappé profondément, me frappant au ventre avec la force d'un coup. C'était une prise de conscience indéniable et déchirante, que je ne pouvais plus ignorer. Devant moi, je remarquai une pièce spéciale, dont la porte était légèrement entr'ouverte. Un frisson me parcourut lorsque je lus mon nom gravé au-dessus du seuil. Un sentiment de terreur m'enveloppa, se renforçant à chaque pas alors que j'entrais à contre-séhure. À l'intérieur, je me trouvais face à face avec les personnes que j'avais blessées tout au long de ma vie. Elles étaient là devant moi, debout pour me juger. Ceux que j'avais trahis, ceux dont j'avais brisé la confiance, ceux à qui j'avais fait du mal, les amis que j'avais autrefois qualifiés de fidèles, les êtres chers que j'avais trahis et les innocents que j'avais juré de protéger. Chacun d'eux se tenait en silence, les yeux emplis de tristesse et leurs lèvres murmurant des reproches silencieux. Le poids de leur regard était insupportable. J'étais piégé dans un moment de jugement, forcé d'affronter la profondeur de mes torts, de voir la douleur que j'avais causée se refléter dans leurs yeux. Alors que je continuais ma descente dans l'enfer, la chaleur devint insupportable et les cris de souffrance devinrent plus forts, plus pressants, comme si les flammes elles-mêmes se refermaient autour de moi. L'obscurité s'épaissit, s'enroulant autour de moi comme un linceul étouffant. Mais alors que je pensais ne plus pouvoir en supporter davantage, la scène devant moi changea, révélant quelque chose d'encore plus terrifiant. Un trône colossal, entouré de flammes et d'ombres, se profilait devant moi. Des silhouettes sombres et changeantes tourbillonnaient autour de lui, ajoutant à l'atmosphère oppressante. Assise sur ce trône, dans toute sa grandeur tordue, n'était autre que la reine Élisabeth elle-même, sa silhouette enveloppée d'une majesté terrifiante. Au moment où elle m'a vu, ses yeux se sont fixés sur les miens avec une reconnaissance troublante. Son expression, autrefois si imposante et royale, contenait maintenant une profonde tristesse et une déception silencieuse, comme si elle voyait devant elle un serviteur déchu ou une âme loyale maintenant brisée par ses propres actions. « Comme c'est douloureux de te voir, dit-elle, sa voix teintée à la fois de chagrin et d'une tristesse étrange et inexplicable. Ces mots me transpercèrent et, en sa présence, ma peur s'intensifia. Mais ici, dans ce royaume obscur, les titres et les allégeances passées ne signifiaient rien. Nous étions tous deux prisonniers de nos propres péchés, liés par les choix que nous avions faits. Dans cet endroit, même la reine, autrefois incarnation du pouvoir, n'était pas différente de moi ou une âme perdue dans les ténèbres, liée par le poids de notre culpabilité collective. La voix d'Élisabeth résonna dans le vide infernal, et avec elle vinrent des confessions qui me transpercèrent au plus profond de mon être. La couronne que nous portions, commença-t-elle, ses yeux scintillant sous le poids de vérités non dites, des secrets que tout le monde connaissait, mais que personne n'osait révéler. Ces mots dégoulinaient de tristesse tandis qu'elle continuait, sa voix tremblante des souvenirs d'un passé qui ne pourrait jamais être effacé. Le couronnement, les 100 millions de livres dépensés pour la couronne de Charles, pendant que le peuple mourait de faim. Nous nous délections de nos richesses, tout en fermant les yeux sur la souffrance de ceux que nous avions juré de protéger. Le froid dans sa voix était comme une rafale de vent glacial, me glaçant sur place tandis que ses confessions démêlaient le réseau de tromperies qui avait défini son règne. Des accords avec des sociétés secrètes, une injustice à la vue de tous, continua-t-elle. Tout était là pour que tout le monde le voie, mais personne n'a choisi de regarder. Ces mots frappaient avec la crudité de la vérité, chaque syllabe plus lourde que la précédente. Sa voix continua, chargée du poids écrasant de ses péchés. Nous étions trop arrogants pour comprendre le véritable coût de ce que nous avions fait. Pendant que notre peuple mourait de faim, nous dansions dans nos salles dorées, inconscients des cris de ceux qui étaient dehors. Il n'y avait aucun doute sur la douleur dans son ton, un rappel brutal des choix qu'elle avait faits et des conséquences qu'ils entraînaient. Ces aveux reflétaient mes propres péchés, m'obligeant à affronter la vérité indéniable de mes actes. J'avais été complice, j'avais pris part à la même corruption, et il n'y avait aucun moyen de réparer le passé. Debout aux côtés d'Élisabeth dans ce royaume infernal et torturé, je sentais le poids de ma propre culpabilité m'écraser comme un cauchemar implacable. Mes yeux se fixèrent sur les siens, la reine autrefois puissante, désormais une figure de tourment, son âme brûlant des flammes du remords. En réfléchissant à mes propres transgressions, opérations secrètes, pots de vin,
amitié trahie, je ne pouvais m'empêcher de voir l'ironie amère de notre destin commun. Elle avait autrefois gouverné le monde avec une couronne d'un pouvoir sans précédent. Moi, en revanche, j'avais été son pion, accomplissant les actes les plus sales en son nom. Mais maintenant, dans ce lieu abandonné, nous étions égaux tous deux condamnés à faire face aux conséquences de nos actes, liés par la même culpabilité et le même regret. Pendant un bref instant, le regard d'Elisabeth s'adoucit, son expression plus humaine, teintée de la tristesse d'une vie vécue dans l'erreur. Nous vivons avec les fantômes de notre passé, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Mais aucun d'entre nous ne peut échapper à la justice. Ces mots brisèrent quelque chose au plus profond de moi, une chaîne indestructible qui m'avait attaché à mon passé. À cet instant, je compris la douloureuse vérité. Les péchés que j'avais commis au nom de la couronne étaient à moi seul. J'avais été consumé par la même corruption, la même injustice et la même soif de pouvoir qui l'avait tourmenté. Chaque crime, chaque trahison, chaque ordre exécuté, était comme un couteau planté au plus profond de ma conscience, une blessure qui ne guérirait jamais. L'obscurité qui m'entourait n'était pas seulement une force extérieure, elle avait pris racine en moi, grandissait, suppurait. Et pour la première fois dans cet abîme infernal, j'ai commencé à affronter toute l'étendue de ma propre dépravation. Le chemin que j'avais emprunté n'était pas seulement celui d'une trahison extérieure, c'était un voyage vers l'intérieur, dans les recoins les plus sombres de ma propre âme. Le véritable cauchemar n'a commencé qu'après la fin des confessions d'Elisabeth. Ce qui suivit fut une plongée implacable dans le recoin le plus profond et le plus impitoyable de l'enfer, un endroit si étouffant que j'avais l'impression que mon âme allait s'effondrer sous le poids de mes péchés. Chacun de mes pas semblait faire écho au crime que j'avais commis, leurs répercussions déchirant ma conscience comme une tempête implacable. Les visages des personnes que j'avais lésées, celles dont j'avais irrémédiablement endommagé la vie, se matérialisèrent devant moi dans ce lieu de désespoir. Leurs regards, emplis de tristesse, de colère et d'accusation, me transpercèrent. L'ampleur de la dévastation que j'avais causée s'installa dans mon cœur comme une pierre lourde et déchiquetée. Les ombres de mes actions passées ou les assassinats que j'avais perpétrés pour la couronne se manifestèrent devant moi, tangibles et inéluctables. Chaque mission et chaque commandement avaient coûté des vies innocentes. Les balles que j'avais tirées avaient volé des avenirs. Les explosions que j'avais orchestrées avaient déchiré des familles, ne laissant que des ruines dans leur sillage. À l'époque, je n'avais jamais remis en question la moralité de ces opérations. Aveuglé par la loyauté et poussé par le patriotisme, j'avais obéi aux ordres sans hésitation, sans jamais m'arrêter une seule fois pour réfléchir aux vies que je brisais. Mais maintenant, les âmes de ceux que j'avais condamnés à mort au nom de la couronne m'entouraient. Ils me regardaient avec des yeux remplis non seulement de peur, mais aussi d'une haine profonde et brûlante. Leurs visages étaient gravés des cicatrices de leur mort prématurée ou les marques des vies que j'avais volées sans remords. Accablé de chagrin et de culpabilité, je suis tombé à genoux, mon corps tremblant sous le poids de mes transgressions. Puis, l'air autour de moi s'est épaissi des voix de ceux que j'avais lésés, les cris des enfants, les supplications désespérées des mères, les cris furieux d'un peuple qui avait été détruit par mes actions. Chaque voix me transperçait comme un couteau, chacune me rappelant douloureusement la souffrance que j'avais causée. La vérité, que j'avais longtemps enfouie ou rationalisée, était désormais mise à nu, impossible à ignorer. Les vies perdues, les familles déchirées, les avenirs volés, ou tout cela était le résultat de mes décisions. Des gens avaient péri à cause de moi. Des gens avaient souffert à cause de moi. Chaque mission que j'avais accomplie avait laissé une cicatrice, non seulement sur ceux que j'avais blessés, mais sur mon âme. J'étais devenu un agent de terreur, un exécutant de l'oppression, semant la destruction au nom d'une cause à laquelle j'avais autrefois cru si aveuglément. Comme si j'étais appelé par mon tourment, une figure de mon passé se matérialisa dans l'obscurité. C'était lui, mon ami le plus cher, celui que j'avais trahi et abandonné à la mort lors d'une mission des années auparavant. Son visage, autrefois plein de vie, ne portait plus que le poids de la déception, ses yeux bouillonnants de reproches et de chagrin. Sa voix, s'élevant des profondeurs de ma culpabilité, résonna autour de moi. Pourquoi? Ces mots étaient comme un poignard dans ma poitrine. Pourquoi m'as-tu sacrifié, moi, ton propre camarade,
ton frère? La question flottait dans l'air, acerbe et accusatrice. C'était la question à laquelle je n'avais jamais pu répondre, et maintenant, face au fantôme de l'homme que j'avais condamné, je réalisais qu'il n'y avait pas de réponse, seulement le silence étouffant de la culpabilité. À cet instant atroce, tout en moi s'est brisé. Il n'y avait aucune défense, aucun moyen de justifier les choses impardonnables que j'avais faites. J'avais sacrifié la personne que j'aimais le plus pour rien d'autre qu'un ordre unique, un ordre auquel j'avais obéi aveuglément sans réfléchir. Mon âme, longtemps alourdie par les regrets que j'avais tenté d'enterrer, a fini par déborder et je me suis effondré, consumé par une marée écrasante de culpabilité et de chagrin. J'avais l'impression que mon cœur était en feu, en éruption comme un volcan, chaque émotion explosant d'un coup. Je ne pouvais plus me retenir. Les larmes coulaient sur mon visage comme si le barrage que j'avais construit autour de ma douleur avait finalement cédé. Pendant des années, je m'étais enfui de moi-même, essayant d'échapper aux conséquences de mes actes, mais à ce moment-là, il n'y avait plus d'échappatoire. Le poids de tout ce que j'avais fait pesait sur moi et j'étais écrasé par cette force insupportable. Mon corps tremblait, mon esprit se brisait sous l'énormité du tourment que je m'étais infligé. J'étais en pleine dépression émotionnelle, mon esprit s'effondrait face à la vérité. Tous les dénis, les justifications, les rationalisations auxquelles je m'étais accroché, tout cela s'est dissous en un instant. Je ne pouvais plus me cacher de la profondeur de mes propres méfaits. Tout ce que je pouvais faire, c'était m'abandonner à la douleur brûlante et au regret qui me consumait. Le pardon est-il seulement possible, criai-je, ma voix tremblant dans l'obscurité étouffante. Mais mes mots furent engloutis par le vide, perdus dans l'étendue infinie qui m'entourait. Les blessures les plus profondes de mon âme, celles que j'avais longtemps ignorées, me transpercèrent d'une douleur si vive qu'elle ressemblait à des lames qui découpaient ma chair. Cet endroit ou cet enfer m'avait forcé à faire face à la réalité brutale de mes péchés. Je n'étais plus capable de me détourner de la vérité. Les dégâts que j'avais causés, les vies que j'avais ruinées, l'innocence que j'avais détruite, rien de tout cela ne pouvait être réparé. Rien ne serait plus jamais comme avant. Les cicatrices de mes actes ne s'effaceraient jamais. Je m'étais condamné et, à cet instant, je suis devenu ma propre juge, piégé dans un remords éternel pour le reste de mon existence. Brisé spirituellement et dévasté, j'ai finalement ouvert les yeux, mais tout était flou. Mon corps était immobile, flottant sur l'eau, la surface du lac reflétant une lumière solaire ardente qui me brûlait les yeux. La douleur dans ma tête était suffisamment vive pour me ramener au cauchemar que je venais de subir, les échos de cette vision infernale étant toujours vifs dans mon esprit. Était-ce juste une hallucination? Un effet secondaire d'une expérience de mort imminente, un produit de mon esprit fracturé? Ou avais-je vraiment vécu une sorte de voyage spirituel? L'incertitude persistait, rongeant ma santé mentale, mais une chose était claire, je n'étais plus la même. L'horreur de ce que j'avais vu et vécu résonnait dans mon esprit, et je pouvais sentir les fondations de tout ce en quoi j'avais cru s'effondrer. Ma loyauté envers la couronne et ma foi inébranlable dans la justice de mes missions avaient pris un sens nouveau et terrifiant. La réalité de mes actes, autrefois cachée derrière des justifications, était désormais indéniable. Une transformation avait commencé au plus profond de mon âme. J'étais obligé de faire face à l'homme que j'étais devenu et au chemin que j'avais choisi. Alors que je réalisais que j'étais brisé, une nouvelle pensée émergea, ou une pensée qui ressemblait étrangement à une bouée de sauvetage. Au milieu de tout ce chaos et de tous ces regrets, je me suis retrouvé à chercher un moyen de sortir de l'obscurité. Et dans ce moment de désespoir, le premier nom qui m'est venu à l'esprit était celui de Jésus. Son chemin, ses enseignements, la promesse du pardon où ils offraient une lueur d'espoir dans un monde autrement sans espoir. J'avais envie de suivre ses traces, de demander son pardon et, peut-être, dans le processus, de trouver un moyen de purifier mon âme, de purifier la corruption que j'avais laissé me consumer. C'était un faible espoir, mais c'était tout ce qui me restait. Pendant des années, je me suis convaincu que je combattais pour une noble cause, que mes actions étaient justifiées par le bien commun. Mais lorsque j'ai commencé à faire face au poids écrasant de mon passé, j'ai réalisé que le véritable repentir nécessiterait un cheminement beaucoup plus profond et transformateur.
J'avais fui la vérité pendant si longtemps, mais le seul endroit où je pouvais vraiment affronter l'étendue de mes péchés était la tombe de ma défunte épouse, la femme que j'avais aimée mais que je n'avais pas réussi à protéger. C'est ici, dans cet espace sacré, que j'ai été confronté à la réalité brutale de mes choix. J'avais cru autrefois que je me battais pour la protéger, mais en vérité, j'avais souillé sa mémoire, la laissant tachée du sang de mes actes. Quand j'ai finalement atteint sa tombe, le barrage que j'avais construit autour de mes émotions s'est brisé. Je suis tombé à genoux, submergé par le chagrin et le regret, tandis que les larmes coulaient sur mon visage comme un fleuve implacable. Le poids de tout ce que j'avais perdu à ma femme, mon innocence, mon propre sens de la vie a écrasé mon âme. J'avais l'impression que la terre sous mes pieds m'attirait dans les profondeurs de mon désespoir. À ce moment-là, tout ce que je pouvais faire était de murmurer « Pardonne-moi ». Ma voix tremblait de la tristesse d'un homme qui savait qu'aucune excuse ne pourrait jamais rembourser le prix de mes erreurs. Pourtant, malgré cette vérité, je fis le vœu de lutter pour la rédemption. Je me promis de chercher à renaître sur ce nouveau chemin inexploré. Cette expérience exigeait un profond changement en moi. Je comprenais maintenant que je ne pourrais jamais redevenir celui que j'étais, l'homme qui avait aveuglément suivi les ordres et enterré sa conscience sous des couches de devoir. Le fardeau de mes péchés pourrait toujours rester avec moi, mais peut-être ce fardeau pourrait-il me guider vers quelque chose de plus grand à un nouveau but. Mon seul espoir était de demander pardon, de trouver un moyen d'être pardonné pour les horreurs que j'avais infligées aux autres, et peut-être, avec le temps, à moi-même. Je savais que je devais me lancer dans un voyage qui ne serait pas facile, ni sans ses propres tourments. J'ai dû apprendre à transformer ma colère, mes regrets et ma douleur en quelque chose de significatif, quelque chose qui pourrait me racheter. Les fantômes de mon passé continueraient sans aucun doute à me hanter, leurs murmures gravés à jamais dans les recoins de mon esprit, mais je me suis juré de poursuivre une vie qui ait un sens. J'ai décidé de vivre avec la lumière qui avait commencé à scintiller en moi, aussi faible qu'elle puisse parfois paraître. Même si ces souvenirs obsédants ne disparaissaient jamais vraiment, j'apprendrai à les utiliser non pas comme des chaînes, mais comme un carburant pour ma croissance spirituelle. J'avais autrefois vécu dans l'emprise étouffante d'une loyauté aveugle, une loyauté envers une couronne qui n'avait jamais servi que ses propres intérêts, pas les personnes ou les causes auxquelles je croyais. Maintenant, j'étais déterminé à emprunter un chemin différent, un chemin de véritable rédemption. Je savais que ce ne serait pas facile. Cela nécessiterait des sacrifices, de l'humilité et la volonté d'affronter les vérités que j'avais longtemps évitées. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai compris que la rédemption ne consistait pas seulement à demander pardon aux autres, mais également à me pardonner à moi-même et à laisser les cicatrices de mon passé me guider pour devenir un homme meilleur.